En l'été de l'an 356 avant Jésus-Christ, un cri déchira l'air à Pella, la capitale de l'ancienne Macédoine. C'était la naissance d'Alexandre, fils du roi Philippe II et de la reine Olympias. Ce moment marquerait le début d'une légende qui allait remodeler le monde antique. Alexandre était né dans la royauté, mais son destin dépasserait de loin les frontières de sa patrie. Dès son plus jeune âge, Alexandre montra des signes de capacités exceptionnelles. Il était curieux, audacieux et déterminé. Ses parents reconnurent son potentiel et lui offrirent la meilleure éducation possible. Le jeune Alexandre excellait dans ses études, montrant une aptitude particulière pour la littérature, la philosophie et la stratégie militaire. Ses premières années ont jeté les bases du grand leader qu'il allait devenir. L'enfance d'Alexandre ne fut pas sans défis. Il grandit dans un environnement politique turbulent. La cour macédonienne était pleine d'intrigues et de luttes de pouvoir. Cet environnement a enseigné à Alexandre de précieuses leçons sur le leadership et la diplomatie. Il a appris à naviguer dans des situations sociales complexes et à affirmer son autorité dès son plus jeune âge. À l'adolescence, Alexandre a commencé à assumer davantage de responsabilités au sein du royaume. Il accompagnait son père dans ses campagnes militaires et apprenait l'art de la guerre sur le terrain. À l'âge de 16 ans, il fut chargé de la Macédoine pendant que Philippe était en campagne. Ce premier aperçu du pouvoir et des responsabilités a encore nourri l'ambition d'Alexandre et l'a préparé à son futur rôle de roi. L'éducation d'Alexandre prit un tournant décisif lorsqu'il eut 13 ans. Son père, le roi Philippe II, invita le célèbre philosophe Aristote à être le tuteur du jeune prince. Pendant 3 ans, Aristote enseigna à Alexandre et à un groupe restreint de jeunes nobles macédoniens. Le programme était diversifié et complet. Il comprenait des sujets comme l'éthique, la politique, la biologie et la littérature. Sous la direction d'Aristote, Alexandre développa un amour profond pour l'apprentissage et la culture. Il se prit particulièrement d'affection pour l'Iliade d'Homère. Les récits épiques d'actes héroïques et de conquêtes ont inspiré le jeune prince. Alexandre dormait souvent avec un exemplaire de l'Iliade sous son oreiller. Cette exposition précoce à la culture grecque allait plus tard influencer sa vision d'un monde hellénistique unifié. À l'âge de 20 ans, la vie d'Alexandre changea radicalement. Son père, le roi Philippe II, fut assassiné lors d'un banquet de mariage. Les circonstances de la mort de Philippe restent mystérieuses à ce jour. Certains historiens spéculent qu'Alexandre ou sa mère pourraient avoir été impliqués. Quelle que soit la vérité, Alexandre saisit rapidement l'occasion de s'emparer du trône. L'ascension au pouvoir d'Alexandre ne fut pas sans difficulté. Il dut faire face à l'opposition de prétendants rivaux et de cités-États grecs rebelles. Cependant, le jeune roi s'est avéré être un politicien et un chef militaire habile. Il consolida rapidement son pouvoir en Macédoine et rétablit le contrôle macédonien sur la Grèce. Ses premiers succès ont ouvert la voie aux grandes ambitions d'Alexandre en matière de conquête et de construction d'un empire. Son pouvoir étant assuré dans son pays, Alexandre jeta son dévolu sur le vaste empire perse. En 334 avant Jésus-Christ, il traversa l'Hellespont pour pénétrer en Asie mineure avec une armée d'environ 50 000 hommes. Cela marqua le début de l'une des campagnes militaires les plus remarquables de l'histoire. L'objectif d'Alexandre n'était rien de moins que la conquête totale de l'empire perse. Le jeune roi prouva rapidement son génie militaire. Il vainquit les forces perses à la bataille du Granique. Cette victoire lui ouvrit la voie à la conquête de l'Asie mineure. Alexandre descendit ensuite vers le sud, le long de la côte méditerranéenne. Il est célèbre pour avoir tranché le nœud gordien en Phrygie, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle celui qui pourrait le dénouer régnerait sur l'Asie. En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre affronta le roi perse Darius III à la bataille d'Issos. Bien qu'en infériorité numérique, Alexandre remporta une victoire décisive grâce à son génie tactique. Darius s'enfuit du champ de bataille, laissant sa famille derrière lui. Alexandre traita la famille royale perse avec respect, ce qui l'aida à gagner le soutien des territoires conquis. Le point culminant de la campagne d'Alexandre contre la Perse fut la bataille de Gaugamel, en 331 avant Jésus-Christ. Cette bataille est considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre tactiques de l'histoire militaire. Alexandre, une fois de plus en infériorité numérique, utilisa des tactiques innovantes pour vaincre l'armée de Darius, beaucoup plus nombreuse. Cette victoire mit fin à l'Empire perse et confirma la réputation d'Alexandre comme l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps.
Section 4. L'Égypte et Alexandrie. Établir un héritage. Après la conquête de la Perse, Alexandre se tourna vers l'Égypte. Les Égyptiens, longtemps sous domination perse, l'accueillirent en libérateur. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre entra en Égypte sans rencontrer de résistance significative. Il fut couronné pharaon, devenant ainsi le successeur des anciens rois égyptiens. Pendant son séjour en Égypte, Alexandre fit un pèlerinage à l'oracle d'Amon, à l'oasis de Siwa. Cette visite eut un impact profond sur lui. L'oracle aurait confirmé le statut divin d'Alexandre, le déclarant fils d'Amon. Cela renforça la croyance d'Alexandre en sa propre divinité et en son rôle de conquérant du monde. L'héritage le plus durable du passage d'Alexandre en Égypte est sans doute la fondation d'Alexandrie. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre ordonna la construction d'une nouvelle ville sur la côte méditerranéenne. Cette ville, qui porte son nom, allait devenir l'un des plus importants centres culturels et intellectuels du monde antique. La célèbre bibliothèque et le phare d'Alexandrie allaient témoigner de la vision d'Alexandre longtemps après sa mort. La fondation d'Alexandrie n'était pas un simple projet de vanité. C'était une décision stratégique qui démontrait qu'Alexandre avait compris l'importance du commerce et des échanges culturels. La situation géographique de la ville en faisait un lien crucial entre le monde méditerranéen et les terres situées à l'est. Alexandrie allait continuer à jouer ce rôle pendant des siècles, bien après l'effondrement de l'empire d'Alexandre. Section 5. Expansion vers l'est. Aventures en Asie centrale et en Inde. L'Égypte étant sécurisée, Alexandre se tourna vers l'est. Il pénétra en Asie centrale, conquérant des territoires qui font aujourd'hui partie de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Cette phase de sa campagne fut marquée par des marches exténuantes à travers des terrains difficiles et une résistance acharnée des tribus locales. En 327 avant Jésus-Christ, Alexandre lança son invasion de l'Inde. Il franchit l'Hindu-Kush et pénétra dans la vallée de l'Indus. Lors de la bataille de l'Hydaspe, il affronta le roi indien Porus. Cette bataille, qui se déroula pendant la mousson, fut l'une des victoires les plus difficiles d'Alexandre. Bien qu'il ait remporté la victoire, Alexandre fut impressionné par la bravoure de Porus et lui permit de conserver son royaume en tant que vassal. Alexandre voulait poursuivre son avancée en Inde, mais ses troupes étaient épuisées et avaient le mal du pays. Arrivés au fleuve Éphase, le Béas actuel, ils refusèrent d'aller plus loin. À contre-cœur, Alexandre accepta de faire demi-tour. C'est là que s'arrêtèrent ses conquêtes orientales. Le voyage de retour fut pénible, une partie de l'armée voyageant par mer, le long de la côte du golfe Persique. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre arriva à Babylone avec l'intention de planifier de futures campagnes. Cependant, le destin en avait décidé autrement. En juin de la même année, Alexandre tomba malade, atteint de la fièvre. Il mourut le 10 juin 323 avant Jésus-Christ, juste avant son 33e anniversaire. Sa mort marqua la fin d'une époque, mais son héritage allait continuer à façonner le monde pendant des siècles.